Mais que serait une émission d'actu sans actu? On file au Japon aux côtés de David, notre reporter tout-terrain qui vous parle de l'archipel mieux que personne. On revient ensuite par chez nous pour découvrir les dernières sorties qu'il ne faut surtout pas rater. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, à l'intérieur du complexe Sunshine City. Et je vous emmène dans une expo remplie de fantômes et de monstres, Gegege no Dai Yokai. Cette exposition est là pour rendre hommage à un mangaka japonais très célèbre, Shigeru Mizuki, que vous voyez derrière moi et qui malheureusement nous a quittés en 2015. Et dès 1960, il publiait son œuvre la plus célèbre, basée sur les yokai, les monstres du folklore traditionnel japonais. Alors au tout début, ça s'appelait Hakaba no Kitaro, Kitaro du cimetière. Kitaro, c'est le personnage que vous voyez ici. Mais au départ, c'était tellement effrayant et flippant qu'au fil des ans, son personnage a évolué pour devenir beaucoup plus sympathique et devenir le Kitaro que vous voyez ici. Alors ce n'est pas un humain, il est issu d'une famille de monstres. Kitaro, dans ses aventures, est essentiellement occupé à résoudre des conflits entre les yokai et les humains. Et pour ça, il est entouré par une bande de joyeux compères avec des têtes pas possibles, notamment cette fille chat un petit peu effrayante, et surtout Medama Oyaji, cet œil qui en fait est son père, enfin les restes du père de Kitaro. Plus on progresse dans l'exposition et plus l'ambiance devient un peu film d'horreur et on rencontre tout un tas de yokai auxquels Kitaro a eu affaire. Regardez-moi par exemple cette belle brochette de vainqueurs avec des têtes incroyables. Ils s'appellent les Yaku Byogami, mais attention, s'ils rentrent dans votre maison, il vous arrivera plein de malheurs et vous aurez plein de maladies, alors faites gaffe. Ce que j'adore dans cette exposition, c'est que la qualité des maquettes et des reproductions est magnifique. Et en plus, parfois, il y a du son, de la lumière, des choses qui vous surprennent. Regardez par exemple cet immense yokai derrière moi. Il est plus grand qu'une montagne et il sort du sol pour terrifier toute la population. Voici l'un de mes préférés, Hyakume. Son nom vient du fait qu'il a à peu près une centaine de yeux et quand on le regarde bien, on dirait vraiment un kaiju, c'est-à-dire un personnage sorti tout droit d'un épisode d'Ultraman, voire de Godzilla. Et c'est là qu'on comprend à quel point la culture des yokai a influencé toute la culture otaku moderne. Voilà, j'ai adoré cette expo. L'univers des yokai est tout à fait fascinant. Je trouve ça dommage que la série Kitaro ne soit pas un peu plus connue en France. Allez, à plus. Bien, mais...